Bienvenue à la conférence sur les aides financières et le soutien aux employeurs. Pour cela, nous accueillons Madame Nathalie Hébert, qui est directrice régionale de l'Agence de services et de paiement, Monsieur Émeric Chemin, qui est chargé d'études et de développement à l'AGFIP, et Madame Brigitte Briand-Montplaisir, directrice du CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, bonjour à vous trois. Dans cette conférence, nous allons notamment balayer les aides financières qui ont été mises en place pour le secteur privé et pour les collectivités territoriales et les aides à l'embauche d'apprentis en situation de handicap. Et puis, nous aborderons également un point essentiel, l'accompagnement des maîtres d'apprentissage, puisque le rôle du maître d'apprentissage est primordial dans le cadre du contrat d'apprentissage. Alors, nous allons commencer par vous, Madame Nathalie Hébert. Madame Hébert, qu'est-ce que l'ASP et de quelles aides financières peut bénéficier un employeur d'apprentis aujourd'hui? Bonjour à tous. Merci, Monsieur Charles-Riadel, de nous convier aujourd'hui. Donc, l'ASP est une agence de services et de paiement. Nous sommes un opérateur de l'État en charge d'un certain nombre de missions de services publics pour le compte d'une trentaine donneurs d'ordre au niveau national. Et donc, nous avons historiquement deux grands domaines d'activité, à savoir la partie agricole, et on est organisme payeur des fonds européens, et également toute une partie relative à l'insertion, à l'emploi, mais également à l'environnement. Et à ce titre-là, nous avons le plaisir de travailler en proximité, en partenariat avec la DETS sur un certain nombre de dispositifs. Le plus emblématique, malheureusement, l'année dernière sur l'activité partielle. Et nous intervenons également donc dans le domaine de l'apprentissage au travers du versement de l'aide à l'indemnité des employeurs d'apprentis. Nous sommes à peu près 2000 répartis sur France entière et donc 21 agents ici en Martinique que je salue. Alors, particulièrement, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc les aides à l'embauche, d'un apprenti. Donc, la loi du 5 septembre 2018, donc par cette loi, le gouvernement a souhaité, concrétiser un souhait qui lui était cher, de simplification de ce dispositif et pour atteindre un objectif de développement massif de l'apprentissage. À cet effet, donc, le gouvernement a, choisi de supprimer 3 aides financières et un crédit d'impôt pour en faire une aide unique aux employeurs d'apprentis. Donc, d'application depuis le 1er janvier 2019, l'aide unique s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un jeune entre 16 et 29 ans qui prépare un diplôme inférieur ou égal au bac. À partir du 1er janvier 2020, et spécifiquement pour les DOM, le titre a été augmenté jusqu'à un diplôme de bac+2 pour donc favoriser le développement de l'apprentissage. En termes d'indemnisation, donc on est sur une aide dégressive sur 3 ans qui est versée auprès des employeurs d'apprentis. La première année, 4 125 €, la deuxième, 2 000 € et la troisième année, 1 200 € qui est donc versé mensuellement auprès des employeurs d'apprentis. 2020, donc crise sanitaire, et donc pour encourager et inciter les employeurs et les entreprises à poursuivre donc le recrutement de salariés en contrat d'apprentissage, et malgré le contexte économique difficile, le gouvernement a pris des mesures de relance de l'apprentissage et donc met en place un dispositif d'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis. Cette aide va être désormais de 5 000 € pour les apprentis de moins de 18 ans et de 8 000 € pour les apprentis majeurs. Cette aide s'adresse donc à ces jeunes qui vont préparer un diplôme jusqu'au niveau master et également aux entreprises, donc moins de 250 salariés comme le dispositif précédent, mais désormais également, ce dispositif est ouvert aux entreprises de plus de 250 salariés dans certaines conditions. Donc concrètement, pour l'embauche d'un jeune apprenti de moins de 26 ans, c'est un dispositif qui permet quasiment un zéro reste à charge du fait des aides proposées par l'État.
Alors, comment intervient l'ASP qui est en charge du paiement de cette aide, mais également de l'accompagnement des employeurs dans leur parcours? Nous sommes donc en charge du paiement et le gouvernement, de la même manière, dans son souhait de simplification, a souhaité également une simplification de la procédure. L'objectif, c'est que la charge administrative pour l'employeur soit également la plus simple possible. Et donc, nous avons décidé conjointement de nous adosser en fait sur des dispositifs, des procédures existantes pour éviter des doubles, une suradministration. Donc, aujourd'hui, tout contrat d'apprentissage, dès lors qu'il est signé par les 3 parties, fait l'objet obligatoirement d'un enregistrement par l'opérateur de compétences. Et donc, pour les contrats qui sont éligibles à l'aide aux employeurs d'apprentis, nous allons récupérer l'ensemble des données de ces contrats qui sont éligibles à cette aide et nous allons les instruire. Et donc, ça permet à l'employeur de ne pas avoir 2 canaux de transmission des mêmes informations au sein d'une administration élargie. Une fois que nous avons instruit ces contrats, nous débloquons le versement de l'aide, donc mensuellement. Donc, nous allons débloquer par avance un douzième des 5 000 € ou un douzième des 8 000 €. Et cette avance, elle est reconstituée dès lors que nous avons l'assurance que l'apprenti, il est toujours accueilli au sein de l'entreprise. De la même manière, pour ne pas demander à l'employeur de nous comment dire, valider la présence de l'apprenti, on va s'appuyer sur la déclaration sociale nominative que chaque employeur doit réaliser mensuellement. Et donc, on est autorisé à aller vérifier et à aller consommer les données de la DSN pour s'assurer que l'apprenti il est présent. Si l'apprenti il est présent, on verse la somme un douzième du mois suivant et ainsi de suite. Le jour où l'apprenti ne figure plus dans cette DSN, on stoppe les paiements puisque donc l'aide, elle est versée en fonction de la présence et de l'accompagnement de l'apprenti. Donc, pour autant, avec cet employeur, on va quand même pouvoir avoir des interactions avec cet employeur pour pouvoir l'accompagner au mieux dans toutes ses démarches, mais également pour lui donner de la visibilité sur l'instruction de son dossier. Et donc, l'ASP a déployé un extranet qui est dédié donc à l'ensemble des employeurs des aides de l'ASP et va pouvoir interagir, va pouvoir réaliser un certain nombre de démarches simplifiées et dématérialisées. Donc, cet extranet permet de visualiser les contrats reçus par l'ASP, va lui permettre de gérer ses coordonnées bancaires, c'est-à-dire de vérifier les coordonnées bancaires dont on dispose pour payer ces aides, va lui permettre également d'apporter des modifications à ses coordonnées bancaires en agissant au travers ce portail employeur. De la même manière, il va visualiser l'échéancier de ses paiements et lui donner donc la visibilité sur tous les versements qu'on lui a fait et également à lui faire sur les mois à venir. Il va pouvoir imprimer ses avis de paiement et enfin, il va pouvoir délivrer un contrat de prestation, souvent auprès d'un expert, à qui il va confier l'ensemble de ses démarches administratives. Donc, de la même manière, tout est fait au travers de ce portail employeur à sa disposition et donc avec lequel il va interagir. Bien entendu, on a pour autant un numéro de téléphone pour quand même avoir ce dialogue avec les employeurs quand il y a besoin. Et donc, il y a un numéro gris qui a été mis en place, le 0809 540 640, qui est à la disposition des employeurs et auquel donc on attache une grande attention pour pouvoir faire avancer l'apprentissage en Martinique. Alors, au travers de des 2 années d'expérience que nous avons sur la gestion de cette aide, peut-être 2 points de vigilance, à savoir les coordonnées bancaires. C'est aujourd'hui une difficulté que nous avons à recueillir les coordonnées bancaires des employeurs et surtout avoir des coordonnées bancaires qui soient cohérentes avec les contrats d'apprentissage qui nous sont déposés. Donc, un point de vigilance pour les futurs employeurs d'apprentis qui nous écoutent aujourd'hui.
Et le deuxième point, c'est sur la DSN, donc la déclaration sociale nominative, où il faut absolument que le nom de l'apprenti et surtout qu'il apparaisse comme un apprenti et non pas comme un salarié. Et c'est un critère qui est déterminant pour nous pour vérifier la présence du jeune au sein de l'entreprise qui l'accueille. Donc voilà un petit peu les points que je souhaitais porter à votre connaissance. Et bien entendu, ces aides de l'État sont compatibles avec les aides de la CTM et également les aides apportées par la GFIP. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, l'État, effectivement, a mis en place des aides incitatives. Vous êtes chargé de les distribuer, donc merci beaucoup. Pour les apprentis de façon générale. Mais dans le cas des apprentis en situation de handicap, Monsieur Chemin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'abord, qu'est-ce que la GFIP et quelles sont les aides qu'elle peut apporter aux entreprises qui embauchent des apprentis en situation de handicap? Je retire mon masque. Bon, je remercie Monsieur Charles Riadel. La GFIP est l'association gestionnaire des fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Nous avons été créés par la première loi sur le handicap de 1987 avec une double mission, celle qui est de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap, mais également le maintien des personnes en situation de handicap en emploi. La GFIP perçoit ses contributions simplement par l'obligation d'emploi qu'indique cette loi, qui est d'imposer aux entreprises de plus de 20 salariés d'avoir au moins 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Et les entreprises ne parvenant pas à atteindre ce taux sont contraintes de verser une contribution que nous gérons aujourd'hui et qui nous sert à financer un certain nombre d'aides euh, en direction des personnes et des entreprises du secteur privé. En matière d'apprentissage, la GFIP soutient également les entreprises, mais également les partenaires. Nous disposons effectivement d'aides financières, notamment l'aide au contrat d'apprentissage. Cette aide a été majorée effectivement avec la crise sanitaire et concerne tous les employeurs embauchant une personne en situation de handicap, dès lors que ce contrat est signé pour une durée minimum de 6 mois, avec une durée hebdomadaire de travail au moins égale à 24 heures. Donc, le montant de cette aide est de 4 000 € maximum et son montant est proratisé en fonction de la durée du contrat de travail. Donc, cette aide est accordée effectivement pour la signature du contrat d'apprentissage afin de soutenir l'effort de l'employeur recrutant une personne handicapée en contrat d'apprentissage. Cette aide est ouverte pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre, puisqu'il s'agit d'une aide exceptionnelle. Bien entendu, elle est cumulable avec les autres aides de la GFIP et les aides délivrées par l'État et les régions, c'est-à-dire les aides du droit commun, et se substitue de fait à l'aide initiale, puisque l'aide à l'apprentissage est une aide qui existe. Nous avons simplement une aide majorée par rapport à la crise. Nous avons également mis en place une aide exceptionnelle de soutien à l'emploi d'une personne handicapée en apprentissage. Cette aide vise à soutenir les employeurs à s'investir dans l'accompagnement des alternants, donc à faciliter la reprise d'activité. Elle est ouverte à tout employeur de droit privé de moins de 250 salariés ayant embauché avant la crise une personne en situation de handicap. Le montant de cette aide est de 1 500 € pour un apprenti âgé de moins de 18 ans et jusqu'à 21 ans, de 2 000 € pour un apprenti âgé de plus de 21 ans et jusqu'à 35 ans, et de 2 500 € pour un apprenti âgé de plus de 35 ans. Cette aide s'apprécie en fonction de l'âge de l'apprenti pour la durée du contrat, et le contrat doit être en cours au moment du dépôt de la demande. L'aide est mobilisable par un employeur qui a bénéficié ou non de l'aide initiale. Complémentairement à ces aides sur l'apprentissage, l'offre de services de la GFIP s'oriente sur un certain nombre d'aides et de prestations. Je peux ainsi citer les prestations d'appui spécifiques, l'aide à l'adaptation des situations de travail, l'aide à l'accueil et à l'intégration et à l'évolution professionnelle des personnes handicapées, tout ce qui est technique et humaine également destinée à la personne en situation de handicap, et la RHF, la ressource handicap formation,
qui permet aux personnes en situation de handicap d'accéder aux formations de droit commun en prenant au mieux en compte le handicap. Vous avez, si j'ai bien compris, présenté que non seulement le recrutement d'un apprenti en situation de handicap vaut à l'entreprise une aide supplémentaire, enfin renforcée par rapport à celle destinée au recrutement d'autres types d'apprentis, mais qu'en plus, ça ouvre droit à un certain nombre d'aides qui ne sont pas propres à l'apprentissage, mais au handicap en général. Tout C'est à bien fait. ça. Exactement, puisque l'offre de services de la GFIP est à destination des entreprises, mais également des personnes en situation de handicap. L'aide au contrat d'apprentissage est une aide faisant partie de l'offre de services. D'accord. Pour les entreprises qui seraient intéressées, quel est le point de contact? Alors, le point de contact, il est très simple. Les entreprises peuvent prendre contact avec la GFIP, la délégation Antilles-Guyane. Nous avons une ligne directe qui est le 71 24 66, ou prendre directement contact avec moi, puisque je suis le référent entreprise sur le territoire et je suis joignable au 06 96 24 24 04. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Émeric Chemin. Donc, deux informations, une sur les aides en général au recrutement d'apprentis et une autre sur le recrutement d'apprentis en situation de handicap. Ça devrait favoriser le développement de l'apprentissage, mais une des raisons, enfin plutôt une des conditions du développement de l'apprentissage, c'est précisément l'intervention des maîtres d'apprentissage. Et à cet égard, la question qui se pose, c'est de quel accompagnement peut bénéficier l'employeur et quelle formation pour un acteur central plus qu'obligatoire, le maître d'apprentissage. Et je passe la parole à Madame Brigitte Briand-Monplaisir du CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être en ligne pour nous suivre pour cette merveilleuse initiative. Alors, en effet, au niveau des aides à l'entreprise, il y a bien sûr l'aide que l'on apporte aux maîtres d'apprentissage et aux tuteurs. Pour pouvoir réussir, la réussite d'un jeune dépend évidemment de son encadrement et de son parcours au sein de l'entreprise. Les compétences que doit acquérir le jeune demandent donc, en effet, que l'entreprise ou l'accompagnateur, qui est le maître d'apprentissage, puisse avoir les outils, les compétences pour pouvoir l'accompagner. Donc, au niveau du CFA de la Chambre des métiers, il y a déjà quelques années que nous travaillons avec les entreprises. Nous avons été créés en 1975. Donc, par expérience, nous sommes donc amenés à accompagner donc, les maîtres d'apprentissage de façon à les rendre acteurs de la formation du jeune. L'objectif, bien sûr, de cet accompagnement, c'est de rendre l'entreprise indépendante à la pédagogie, à l'encadrement et à la suite de parcours du jeune. Cette formation que nous proposons aux maîtres d'apprentissage s'adresse à tout public dans l'entreprise, qu'il soit salarié et qui, dès l'instant où il est salarié de l'entreprise, est volontaire pour cette activité. Bien. La Chambre des métiers, bien sûr, a mis en place un dispositif qui aujourd'hui s'accompagne d'un certificat qui est nommé le certificat des maîtres d'apprentissage et des tuteurs. Donc, pourquoi cette mise en place? C'est une nécessité qui a été reconnue et aujourd'hui, l'État permet cette certification et cet référencement. Alors, la nomination du maître d'apprentissage dans l'entreprise, elle se fait donc au sein d'une équipe qui est donc apte et volontaire à accueillir un nouvel arrivant, avec lequel il pourra dialoguer avec l'entreprise. Il nous faut donc une personne référente dans cette entreprise qui pourra donc organiser la transmission des savoirs et bien sûr évaluer la progression de l'apprenant. Cette évaluation se fait en compagnie du référent du CFA qui va lui permettre de se former. Le maître d'apprentissage, en tant que salarié, il peut avoir jusqu'à 2 apprentis pour pouvoir lui permettre d'évoluer dans l'entreprise. L'apprenti qu'il aura peut être au maximum redoublant que 2 fois.
Ce maître d'apprentissage doit être titulaire d'un diplôme ou d'un titre dans le domaine dans lequel il va former son jeune, être au niveau au moins équivalent de la formation de ce jeune, c'est-à-dire que s'il reçoit un jeune d'un niveau de bac professionnel ou de BTS, il faut au moins qu'il ait ce titre pour pouvoir former et exercer, bien sûr, au moins une année pour pouvoir prétendre avoir l'ensemble des acquis au niveau des compétences professionnelles. Que puis-je rajouter sur la catégorie du maître d'apprentissage? Dans ses prérequis, en général, c'est une personne qui doit être majeure, présenter donc les compétences et surtout être apte, je dirais, à vouloir encadrer le jeune. L'objectif. L'objectif de la formation, c'est de rendre ce tuteur acteur dans le processus de l'intégration de la formation, lui permettre dans la formation qu'il va accueillir auprès de la Chambre des métiers, connaître l'environnement administratif et juridique des contrats d'apprentissage, des contrats d'alternance, maîtriser également la communication avec le tutoré, car il s'agit donc, lors du parcours, de pouvoir lui apporter un certain nombre de compétences qu'il devra transmettre ses savoirs et ses compétences de façon adaptée à la technique de l'entreprise et également aux nouvelles techniques d'approche dans le métier. Les compétences à acquérir, bien sûr, c'est tout d'abord recruter un apprenti, l'accueillir et faciliter son intégration au sein de son entreprise, identifier bien sûr les compétences qu'il sera développées à organiser tout le long du parcours de l'apprenant. Chaque apprenant est très spécifique, chaque apprenant arrive avec ses acquis. Il faut donc à cet encadrant, ce référent, la possibilité déjà de bien maîtriser, de bien rechercher, de savoir dialoguer avec cet apprenant pour pouvoir donc le mettre à niveau, l'intervenir au niveau de sa demande. Accompagner bien sûr dans le développement des apprentissages, le rendre autonome, c'est l'objectif de la formation professionnelle. Transmettre et évaluer les compétences ainsi que les savoirs. Aujourd'hui, au niveau des référentiels de formation, le maître d'apprentissage intervient au même titre que l'enseignant au CFA, puisqu'il doit évaluer, donner des informations sur le niveau acquis et pouvoir également tester ses compétences à tous les niveaux. Ce qui demande vraiment de la part de ce tuteur des compétences qui vont un peu plus loin que la formation de salarié dans l'entreprise. C'est une formation vraiment de pédagogue. Bien sûr, on ne lui demandera pas d'intervenir au niveau des compétences d'un enseignant. Là n'est pas l'objectif. L'objectif est de lui permettre de suivre, d'accompagner le jeune qui sera en entreprise, le jeune ou le moins jeune, puisque je vous rappelle que l'apprentissage va quand même de 16 à 29 ans. La formation que l'on propose aux maîtres d'apprentissage, c'est une formation qui est d'une durée de 21 heures. La durée des séances que nous organisons au niveau du CFA est une durée de 5 heures. Donc, elle peut se programmer sur plusieurs semaines, à plusieurs rythmes différents, selon le rythme de l'entreprise et de l'organisation. Cette formation permettra à tout un chacun dans l'entreprise qui accompagne le jeune d'obtenir une certification. Donc, il sera reconnu à son titre. Et aujourd'hui, c'est une chose très importante pour le salarié, pour l'entreprise, d'avoir une personne référente, une personne qui soit reconnue pour ses compétences d'accompagnement. Depuis de nombreuses années, nous avons eu des maîtres d'apprentissage qui nous ont suivis, qui ont vraiment bien travaillé. Aujourd'hui, beaucoup de salariés ou de jeunes le disent. J'ai eu un maître d'apprentissage vraiment formidable et celui-ci n'a jamais été reconnu. Donc, c'est une façon également pour l'État de mettre en avant les compétences des salariés et de faire savoir par ce titre leur possibilité d'être valorisés. Donc, au niveau du CFA de la Chambre des métiers, nous avons une cellule au niveau de l'organisation de la formation continue qui organise à la demande, selon un volume de 15 personnes maximum, pour pouvoir les accompagner dans cette formation. Les intervenants sont aussi bien des professionnels des sections, mais également des enseignants, accompagnateurs de jeunes dans l'entreprise. Donc, j'invite tout un chacun dans l'entreprise, puisque c'est une formation qui est prise en charge par l'OPCO de l'employeur, donc qui accompagne également l'entreprise dans ce financement. Et j'invite tous les maîtres d'apprentissage aujourd'hui à avoir cette certification pour pouvoir
être reconnu dans sa profession. En tout cas, merci à tous ceux qui accompagnent les jeunes et les moins jeunes dans leurs entreprises. Merci, Madame Brigitte Briand-Montplaisir. J'ai juste une question à vous poser. Cette formation est accessible à toutes les entreprises qui recrutent en apprenti ou uniquement à celles qui relèvent de CFA ou de la Chambre des métiers et de l'artisanat? Non, pas du tout. Elle est accessible à toutes les entreprises, tous les accompagnateurs dans les entreprises, quel que soit leur structure. D'accord, très bien. Je crois que ça méritait d'être précisé. C'est vraiment accessible à l'ensemble des entreprises martiniquaises. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si... Bon, donc, il y a des aides, de façon générale, il y a des aides plus ciblées sur les apprentis en situation de handicap, un accompagnement des maîtres d'apprentissage sur un financement OPCO pour qui une formation ad hoc a été mise au point par le CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je ne sais pas si vous avez tous les trois des points à rajouter sur ce balayage des régimes d'aide au profit des entreprises. Sinon, oui. Non, si je peux me permettre, peut-être une aide exceptionnelle également. Enfin, l'aide exceptionnelle est également ouverte aux collectivités locales, l'aide exceptionnelle depuis cette année. Et donc, avec le versement d'une aide forfaitaire de 3 000 € qui donc également accompagne les collectivités dans le recrutement de salariés sous contrat d'apprentissage. Il est important également de valoriser cette aide qui permet d'accompagner également les jeunes au sein de ces structures apprenantes également. Voilà, merci. Juste apporter une précision également, puisque j'ai parlé d'obligation d'emploi pour les entreprises de plus de 20 salariés. Recruter un apprenti permet également à l'entreprise de remplir son obligation. Donc, au-delà de la démarche formative inclusive, c'est aussi un moyen pour l'entreprise de remplir son obligation d'emploi. Merci. Je vais donc conclure en relançant encore les maîtres d'apprentissage, en les incitant à venir nous rejoindre au niveau des différents établissements, puisque ce n'est pas réservé Chambre des métiers, mais la Chambre des métiers organise donc cette formation pour les aider, les accompagner aussi bien sur le contrat, sur l'accueil, sur les compétences qu'ils ont à transmettre à leurs apprentis. Donc, ce n'est qu'un plus pour tous salariés de l'entreprise. Donc, ne pas hésiter à faire la demande auprès des différents établissements. Merci. Écoutez, je vous remercie tous les trois pour ces informations portées aux entreprises, entreprises que j'invite à rejoindre les stands de l'ASP, de la GFIP et de la CMA dans le cadre de ce salon virtuel sur lequel vous trouverez un complément d'information si nécessaire. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous.